Intégrité et harmonie. En effet, plénitude et harmonie amènent l'homme à la pureté et à l'authenticité, grâce à quoi il peut prier avec les intentions de ferveur appropriées. Après avoir atteint la plénitude et l'harmonie, après être parvenu à changer ses volitions intimes et à les purifier, l'homme arrive enfin au stade de l'authenticité. Il cite à présent un texte du Kuzari, la langue est en plein accord avec la pensée qu'elle n'outrepasse pas. Elle ne récite pas sa prière d'une manière mécanique et routinière comme un étourneau ou un perroquet, mais chaque mot traduit une pensée et est prononcé avec attention. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que on a l'impression parfois que les gens sont tellement tombés dans la routine ou l'automatisme, voire, comme je disais tout à l'heure, reproduire en permanence des actes qui correspondent les uns à une doxa, les autres à une mode. J'ai pour habitude de dire que dans toutes les langues, lorsque quelqu'un reproduit un acte d'une manière non réfléchie, on dit qu'il singe un acte. Singer, en toutes les langues, singer, c'est faire quelque chose qui n'a pas de contenu, c'est juste quelque chose d'extérieur. Pourquoi ? Parce que c'est la spécialité du singe, de reproduire tout ce qu'il voit. Maasekov, exactement, une œuvre de singe. La Torah, nous disent nos sages, c'est tout le contraire de Maasekov. C'est pas une action de singe. C'est pas « Ah, tu as mis de filine ce matin, ah, alors faut le faire ». Okay. Il y a des gens qui sont de ce niveau, et c'est déjà pas mal, parce que si au début ils commencent pour cela, et que ça leur fait du bien, alors ça peut évoluer à quelque chose de plus grand. Mais c'est pas ça l'idéal. Même si c'est respectable, l'intention de celui qui le fera, l'intention de celui qui le fait faire, c'est respectable. Mais c'est pas l'idéal. L'idéal de la mitzvah, hein, c'est que lorsqu'on accomplit la mitzvah des téphilines, on comprenne pourquoi on met les téphilines. En quoi la mitzvah des téphilines, elle incarne de façon symbiotique la totalité des mitzvot qui inclut non seulement la pensée et l'action. C'est pour ça qu'on a le téphilin du bras et le téphilin de la tête. Et c'est tout ça à la fois, comme dit d'ailleurs le fameux Baal HaTanya. Ah oui, la Mishneh aux Allemands de Liadi, qui est à propos de la mitzvah du Romer, puisqu'on le cite souvent quand on est pendant cette période, il dit que la Sephirat HaOmer, c'est Milachon, Sapir Veyahalom. Il fait un chidouche magnifique. Dans le Tanya, il dit que le conte du Homer, ça vient de Sapir. Sapir, c'est un joyau, comme un saphir. Et Veyahalom. Il dit que chaque mitzvah, si on veut véritablement accomplir cette mitzvah du conte du Homer, il faut comprendre ce que c'est qu'une mitzvah. Une mitzvah, c'est tout le contraire de singer un acte sans contenu profond, intime, sans lumière. C'est le contraire. Il dit la mitzvah, quand on l'accomplit, c'est comme le Homer. Il faut voir l'intériorité de la mitzvah. Il faut voir la lumière qu'il y a dans chaque mitzvot et l'accomplir dans cet esprit-là. Et alors là, on accomplit la mitzvah avec kavana, c'est-à-dire la mitzvah avec ferveur. C'est magnifique. J'ai étudié un texte du Tanya, justement, qui nous apprend que les lettres de la Torah viennent de la volonté de Dieu, et c'est donc plus important que la sagesse qu'il y a à travers ces lettres qui est délivrée. Et que donc dans la prière, il est très important de lire chaque lettre. C'est très important, plutôt que d'expédier la tfila comme ça, parce que les lettres viennent directement de la volonté et pas de l'extériorité. C'est tout à fait exact, mais imaginez que si on dit déjà ça pour propos de la prière, alors Kol Sheken de Kalva Homer, a fortiori si c'est la prière de l'officiant qui doit quitter tout le Kahal, c'est pour ça que l'officiant, il ne faut pas parler derrière ses oreilles, il ne faut pas l'empêcher de prier. C'est ce qui gêne tous les officiants de la terre. Mais a fortiori celui qui lit dans la Torah, ou ce que vous dites est déjà vrai pour la prière, alors imaginez pour la lecture de la Torah. Et ça, les gens malheureusement ne pensent pas. Quand ils pensent simplement à une légèreté, à un amusement, à une convivialité, à un bonbon, tout ça c'est gentil, on n'a rien contre, mais à condition qu'ils ne perdent... Commencez pas à l'agresser. Moi, j'ai pas dit ça. Oui, ils sont bons les gars. Oui, je les vois venir. Non.
il y a pas de message indirect à qui que ce soit. C'est un message pour tout le monde. Les Qui bonbons. veut un bonbon, on va faire ça. Qui veut un bonbon? Non, mais c'est pas, sérieusement, non, c'est pas le pour moment. revenir, La manière et le moment, c'est, voilà, oui. Pour revenir là-dessus, est-ce que c'est pas justement contradictoire avec la rapidité à laquelle la prière est faite? Non, parce que la rapidité, d'abord, c'est faux. On n'est pas toujours rapide dans toutes les prières. La rapidité, vous savez, moi je dis toujours une chose. Mon père, Zichrono Libracha, Zechat Tzadik Vekadosh Libracha, il nous a habitués, depuis tout petit, à être capables de prier selon toutes les modes et toutes les vitesses. Il me dit, quand on est Shaliah du Tzibour, quand on est le représentant et le guide du Tzibour, il faut savoir que le Tzibour, il a un fort pouvoir d'acquiescement ou de sabotage. Si tu vois qu'il y a un Tzibour de personnes qui sont pieuses et qui sont vraiment motivées par une prière de piété, alors il faut prier avec chaque mot, en réfléchissant, en veillant de toute façon, toujours à bien réfléchir, à penser la prière pour acquitter ce tzibour. Mais plus encore, c'est un tzibour qui est capable lui-même d'apprécier et de ne pas saboter la prière. Mais si pendant que vous êtes en train de faire des efforts pour prier, pour chanter, pour réfléchir, vous avez des abrutis autour de vous qui n'arrêtent pas de parler, sans arrêt, ils s'arrêtent pas. Et en plus, quand vous leur dites poliment, ils se moquent de vous, devant vous, et rigolent. Ça, c'est compliqué, c'est difficile. On n'est pas d'accord. C'est pour ça que c'est pas contradictoire. C'est qu'il faut s'adapter à toutes les situations. Le matin, par exemple, les gens sont toujours pressés. Ils ont le travail, des fois, c'est même pas pour le travail. Ils sont pressés uniquement pour en terminer avec la prière. Et après, ils sont capables de rester 25 minutes pour parler de la pluie, du beau temps, pour prendre le café. Mais s'il s'agit de 5 minutes de plus pour le livret Torah, vous voyez, tout dépend du niveau de chacun. Il faut que chacun aspire à avoir un niveau plus grand, meilleur, et d'inciter les autres à cela. Mais si on est toujours dans l'incitatif, dans l'incitation à un nivellement par le bas, alors forcément, les gens ont une tendance à faire comme tout le monde. D'où la difficulté. Donc je ne jette pas, enfin, je ne balaye pas d'un mouvement votre remarque qui est fondée. Je vous dis juste que un vrai officiant, un vrai rave qui fait la prière, c'est pas quelqu'un qui fait selon ses sautes d'humeur à lui. Il fait en fonction il voit bien comment que ça se passe. S'il voit que des gens sont attentifs, sont capables de prier convenablement, ben il va le faire. Au contraire, il demande que cela, il a été formé pour cela. Mais s'il voit qu'à chaque fois qu'il prie, il s'égosille pendant que les autres parlent et rigolent et racontent leur vie, alors c'est lui-même, il va accélérer. Il va accélérer simplement parce que il souffre de voir la prière à ce point. Il va en finir. Non, il veut pas en finir. Il veut plus voir la prière sabotée et méprisée par d'autres. C'est pas tout à fait la même chose. Celui qui veut en finir, c'est celui qui veut dire, allez, c'est celui qui vient à 11h et qui dit, bientôt on va terminer encore tard. Ça, c'est celui-là qui veut en finir. Mais celui qui vient depuis le début et qui veut consacrer du temps, moi je vous cache pas, quand on était plus jeune, on allait beaucoup plus tôt à la prière. Et pas simplement le Shabbat matin avant. La semaine, c'était comme ici. Le Shabbat matin, on priait beaucoup plus tôt. Et on avait des gens, c'était les gens d'Afrique du Nord, pourtant qui étaient de tous les niveaux de connaissances, mais c'était des gens qui avaient appris à se lever tôt le matin pour prier. On appelait beaucoup de Constantinois, il y avait d'autres. Il y avait quelques Marocains, quelques Tunisiens, mais il y avait beaucoup de Constantinois. Des gens qui n'étaient pas des orthodoxes au sens ashkénaze du terme, mais c'était des gens qui avaient pris l'habitude de prier, et ils priaient avec le cœur, et ils chantaient avec le cœur, et ils prenaient leur temps. Et croyez-moi que leur prière, jusqu'à maintenant, j'ai une émotion quand je pense à ces gens-là. C'est grâce à eux qu'on a appris à prier. C'est grâce à eux. Quand je me revois, j'avais quoi? J'avais 6 ans. Et que je faisais Vatit Palel Hana. Et mon père, pour jauger un peu la réaction des gens, il disait aux gens, bon, le petit il va lentement, vous voulez qu'il s'arrête? Ah, Hasbe Shalom, qu'il continue. Ils étaient tellement heureux et fiers de voir un petit gamin en train de faire la prière. C'est pas eux qui vous auraient dit à quelle heure on sort. Et c'est grâce à eux. Quand très très jeune, on a appris en l'espace, je me souviens de 1 an grand maximum, en incluant toutes les vacances d'été et d'hiver, etc. C'est comme ça qu'on a appris la prière.
Et après, on a couru. Bon, c'est ce qu'on a un peu fait, un peu différemment, mais c'est un autre rythme, mais avec Mais est-ce que le petit Shimon, oui. vous n'avez pas quelque part un rôle d'éducation aussi, d'entraîner Mais les gens oui, là, mais vous croyez que j'ai besoin de savoir qu'il y a un rôle d'éducation? J'ai fait que ça toute ma vie, et mon père a fait que ça toute sa vie. Mais je répète, le rôle d'éducation, c'est pas quelque chose dont on doit convaincre celui qui passe sa vie à cela. On doit convaincre les gens qui n'éduquent pas leurs enfants et qui nous empêchent de les éduquer, leurs enfants. C'est à eux qu'il faut leur dire. Vous savez, la façon habituelle des gens dans le monde moderne, c'est que quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est de ne jamais voir pourquoi ça fonctionne pas du côté de ceux qui empêchent les choses. C'est de remettre en cause la légitimité ou la compétence de ceux dont c'est le rôle. C'est pas du tout ce que je Mais j'ai pas dit que c'est ce que vous dites, mais ce que vous dites peut amener à penser ça. Moi, je vous dis, je l'ai vu ici même. J'ai vu des gens qui, par exemple, quand je leur disais gentiment, courtoisement, gardez vos enfants à côté de vous pendant la prière pour leur donner un exemple et pour que le père il montre à son garçon, que la mère à sa fille, d'abord parce que c'est formidable qu'ils aient ça comme exemple. Et en même temps, nous, ça nous permet aussi de dire un petit mot à l'autre, de l'aider, etc. Ben, ceux qui nous ont écoutés, et il y en a eu grâce à Dieu, ben aujourd'hui, au Hachem, c'est de bons enfants qui sont à leur tour des bons parents et qui connaissent leur prière sur le bout des doigts. Mais ceux qui, au lieu de nous écouter, ils nous tapent dessus et puis vont dehors en train de s'amuser, ben ceux-là, je suis désolé, je ne voulais pas. Ouais, la différence, elle est aussi à ce niveau-là. C'est ça que je voulais dire. C'est pas... mais les grands, on peut pas refaire l'éducation, les grands. Vous devriez plus souvent vous arrêter, Ouais. faire que le silence revienne. Mais je le fais de manière ponctuelle. On ne peut pas arrêter sans arrêt parce que les gens ils prennent mal, ils sont susceptibles. C'est déjà compliqué, même en étant délicat. Il y en a qui ont du mal avec ça. Je le fais pas régulièrement. Non, pas assez en tout cas. Bon, ok, d'accord. À la lecture de la Torah, il le fait très souvent. Oui. Sur la prière, non, parce que le problème, c'est que Non, je le fais. À celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas de conseil, donc il ne veut pas entendre. Ouais. Bon, allez. On n'a pas besoin d'avoir des gendarmes, il suffit d'avoir des responsables, c'est très différent. Des responsables, moi je dis, mon père, il y a aussi une chose que j'ai appris de mon père, quand il était là-bas à Cannes, quand des gens voulaient lui donner un conseil, c'est qu'est-ce qu'il leur disait? Je trouve que c'est une excellente idée. Je vous nomme officiellement responsable pour la mise en application de votre idée. Voilà. Je m'en charge. Mais Vakacha, avec grand plaisir. Ben au moins, ça veut dire qu'on n'aura pas parlé pour rien. Avec grand plaisir, je vous en charge, avec grand plaisir. Alors là, et je vous bénirai le double. Allez, Montre du doigt comme ça. C'est pas bien.